למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une très belle histoire qu'une femme m'a racontée à Paris, lorsque j'étais à Paris il y a quelque temps. Cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. Ah non, je m'excuse. Cette histoire, elle s'est passée ici en Israël, à Ra'anana, mais cette femme, elle est d'origine de Paris. Elle habite à Netanya, cette femme. Alors cette femme, elle me raconte, elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Voilà, elle n'a pas d'enfant. Et elle veut une bracha pour avoir des enfants. Elle me dit que j'ai une histoire à vous raconter. Je lui dis, oui, moi j'adore les histoires. Alors, bonne journée, que le bon Dieu vous protège à vous tous ceux qui m'écoutent. Et je voudrais simplement vous dire que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et une longue vie si Dieu veut. Et ces petits cours de 5, 6, 7, 8 minutes, mettons jusqu'à 9 minutes parce qu'on est confiné, les donner à d'autres. Comme ça qu'il y a des milliers de personnes qui vont profiter à écouter des paroles de Emouna. Et ceux qui fait ça, que le bon Dieu le protège. Alors mes amis, il s'est passé que cette femme-là me raconte, il me dit, vous savez que à Essaouira, il n'y avait pas beaucoup de mikvés à Essaouira. Et beaucoup de femmes, ils allaient se tremper à la plage où il y avait une rivière qui s'appelle Tangaro, à Essaouira. Je me rappelle, je lui dis, oui madame, alors quoi? Il me dit, vous savez que mon père, il s'appelle, il m'a donné le nom de son père, je ne me rappelle pas, et lui, il n'avait pas des enfants. Alors, il est parti chez Rabbi Haim Pinto, votre grand-père, à Essaouira. Il lui dit, je suis marié depuis longtemps, j'ai pas d'enfants, et j'ai un gros business, j'importe, je fais l'import-export, mais à quoi ça me sert tout ça et j'ai pas d'enfants? J'ai pas d'enfants. Rabbi Haim Pinto lui dit, écoute-moi, ça tombe très bien, ici au Melah, il manque un mikvé. Alors, tu construis un mikvé, le jour que tu construis le mikvé, le jour qu'il est fini, tu le construis selon les règles de la loi. Il y a des rabbins que je vais mandater pour s'occuper du question halachique, comment le mikvé doit être construit. Et après, la première femme qui va se tromper, ça va être ta femme. Elle va pas se tromper 2 fois dans ce mikvé parce que dès la première nuit qu'elle va se tromper, elle va tomber enceinte. Et tu auras une fille. Et tu auras un garçon. Et après, la route, elle continue. Mais maintenant, fais ce que je te dis. Maintenant, je sais que tu as les moyens. Le plus tôt possible que tu termines ce mikvé-là, c'est le plus tôt possible que ta femme va se tromper. Et puis, tu auras des enfants. Le monsieur, il écoute ça, il était riche. Tout de suite, il achète une maison. Et il savait que maintenant, ça dépend de lui. Il va faire tout le nécessaire pour nuit et jour, il construisait le mikvé. Et même les gens, ils n'ont pas respecté le bruit qu'il faisait la nuit parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient pas des enfants. Et le bruit, il a couru dans tout Essaouira que cette femme-là, Rabbi Haim Pinto, lui a promis que le jour de son mikvé, elle aura un enfant. Donc beaucoup de gens, ils venaient aider pour que le mikvé se termine vite. Vite. Et il y avait beaucoup de femmes qui ont demandé à madame, après toi, nous on veut rentrer derrière toi. Donc il y avait une liste de femmes qu'ils attendaient ce jour-là. Il y avait même des femmes stériles. Il y avait même des femmes qui n'avaient pas les comment ça s'appelle, qui n'étaient pas nida. Vous savez, une femme qui n'est pas nida, une femme qui n'a pas les règles, c'est qu'elle est stérile. Il y avait des femmes qui étaient stériles, pas de règles, pas d'enfants. Aussi, ils ont dit, peut-être avec le zéro de la bracha de Rabbi Haim Pinto, qui va tomber dans le mikvé. Regardez les mounas qu'ils avaient, les gens.
Mais vous vous rendez compte, la émouna qu'ils avaient les gens? Alors, à Botaï, le mikvé a été construit. C'est ce que cette femme me raconte. Et me dit, ma grand-mère, elle est partie, s'est trempée. Et un monde fou des femmes, presque toute la nuit, ils se trempaient dans ce mikvé-là. Tous ceux qui se sont trempés ce soir là-bas, ils sont toutes tombés enceintes. Et ma grand-mère aussi est tombée enceinte. Elle a eu ma mère. Et ma mère, elle m'a eu que moi. Alors, moi, j'ai pas d'enfant. Voilà, je viens. À un moment donné, dans ma tête, j'ai commencé à rigoler et j'allais lui dire, retourne à Essaouira, dis à ton mari qui construit un mikvé. Non, mais j'ai rigolé, dans ma tête. Je lui dis, ah bon, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Il me dit, Rabbi David, j'ai été à Essaouira, comme touriste avec mon mari, et on a visité le mikvé, et on a pris les photos de cette maison que mon grand-père a construite sur l'ordre de Rabbi Haïm Pinto. Mes amis, lorsqu'on écoute cette histoire, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, lorsqu'on écoute cette histoire, on se pose une question. Comment ce tzaddik a pu faire ce qu'il a fait? Eh ben, mes amis, les tzaddikim dans ce monde-là, ils sont là pour nous aider à se construire, à être dans le chemin de la Torah. C'est ça leur but. Et le but, c'est, les tzaddikim, ils nous apprennent comment respecter Hachem. Lorsqu'on les voit comment eux se comportent, alors nous aussi on va apprendre comment se comporter avec Hachem. L'aïmouna, la foi. Mes amis, grâce à Dieu, beaucoup de fois, j'ai écouté des miracles que le mikvé y fait. Il y a une femme à Lyon, Madame Amselem, que Dieu repose l'âme de son mari en paix, Charlie Amselem. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et comme beaucoup de femmes, eh ben ils sont venus et je leur ai dit, allez-y vous tremper au mikvé de Rabbi Haïm Pinto. Parce que au départ, le mikvé que j'avais à Lyon, c'était le mikvé qu'il avait le nom de Rabbi Haïm Pinto. Eh ben, elle s'est trempée dans ce mikvé-là. Elle a eu un enfant la même année. Mes amis, lorsqu'on va au mikvé, il faut savoir une chose. Le mikvé, il purifie. Il n'y a que le mikvé seul qui peut purifier. Il n'y a rien, pas de douche, pas de bain. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont confinés, ils vont dire, bon, une douche, ça va y aller. Un bain, non, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut être fort. Il faut aller à un mikvé qu'on sait qu'il est propre. Il faut s'attacher pour ne pas être dans un mikvé contaminé, que Dieu préserve. Ben, il faut voir avec le rabbanim à Paris ou ceux qui m'écoutent, il faut qu'ils se renseignent. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie et la prospérité, une longue vie à vous tous. Amen. Keratzon. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה